Ce week-end a eu lieu l'avant-dernier Grand Prix de Formule 1 de la saison 2021 en Arabie Saoudite sur le nouveau circuit de Jeddah, un circuit urbain très rapide. Avant la course, Max Verstappen et Lewis Hamilton étaient seulement séparés de 8 points au championnat. Alors, il était comment ce Grand Prix ? Eh bien bonjour à tous les amis, je suis PupUp, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne PupUp Off pour un nouveau format de vidéo. On va essayer de parler de Formule 1 avec la grande débâcle de ce week-end lors du Grand Prix d'Arabie Saoudite à Jeddah, le nouveau circuit urbain, qui a eu lieu du coup ce dimanche 5 décembre. On est parti, on va analyser un petit peu la course et parler un petit peu de tout ce qui s'est passé autour de la course, avec notamment toutes les communications entre notamment Red Bull, Mercedes et la FIA. C'est parti. 5 times the championship leaders changed this season. What will happen now as it's lights out and away we go? Le départ de ce Grand Prix s'est passé à peu près sans encombre sur les premiers virages, ce qui n'était pas du tout forcément prévu. Tout le monde disait qu'il allait y avoir un gros crash au départ, notamment en plus avec ce qui s'était passé en F2 quelques heures auparavant. Mais voilà, du coup, tout s'est bien passé au premier virage et on commence la course avec Hamilton qui prend l'ascendant sur Bottas et Verstappen, suivi par Leclerc et Perez. Et puis, du coup, les positions ont commencé à stagner. On commence à se dire, bon, il ne va pas se passer grand-chose. Ça va être un circuit où ça va être la stratégie a priori qui va faire effet jusqu'au 5e tour, du coup, où il y a eu la grosse sortie de piste de Mick Schumacher dans le même virage où Charles Leclerc s'est raté pendant les essais libres et il a explosé du coup sa F1, ce qui a engendré une safety car pendant laquelle du coup Hamilton est entré au stand pour faire son changement de pneu. Bottas a été très lent pour rentrer au stand également et laisser le temps du coup à Mercedes de faire le premier changement sur Hamilton de pneu et ensuite passer pour lui. Gamble de la part de Red Bull qui va choisir finalement de faire entrer que Perez mais de laisser Verstappen à l'extérieur, donc un gros gamble. On prévoit du coup une autre safety car éventuellement plus tard dans le Grand Prix chez Red Bull. Un pari qui s'est avéré payant pour Red Bull du coup, puisque quelques tours après le déploiement du safety car, Michael Masi et la direction de course ont décidé de mettre un drapeau rouge le temps de réparer la barrière de Tech Pro qui était très abîmée du coup après le crash de Mick Schumacher. Du coup toutes les voitures sont rentrées au stand et particularité du coup pendant le drapeau rouge on peut changer les pneus sur les voitures. Du coup Max Verstappen a profité de ce moment-là pour passer les hards et ainsi avoir fait son changement de pneu obligatoire et se retrouve du coup en tête de ce Grand Prix. Une vingtaine de minutes se sont écoulées du coup entre l'arrêt de la course et la reprise. Une fois que les barrières techno ont été réparées, du coup ça nous donne Verstappen en pole devant Hamilton pour ce deuxième standing start qu'a décidé la FIA. Sur ce deuxième départ, Hamilton a fait un super démarrage du coup puisqu'il a passé Max Verstappen dans la ligne droite. Max Verstappen a défendu sur les deux premiers virages et a coupé le virage puis bloqué Hamilton, ce qui a permis à Ocon de passer Hamilton. On se retrouve donc après les deux premiers virages avec Verstappen, Ocon, Hamilton en tête. Pas très belle manœuvre du coup de la part de Verstappen et la course va s'arrêter très vite puisque en arrière de peloton on va y avoir une collision entre Perez et Leclerc. Perez a bloqué Leclerc sur le mur et du coup ils sont touchés, Perez est sorti, ce qui a engendré un suraccident derrière entre Mazepin et George Russell qui était assez impressionnant. On est content que tout le monde aille bien après ça. Mais ce qui a engendré évidemment un deuxième drapeau rouge. Et c'est à partir de là que ça a commencé à dégénérer vraiment sur ce Grand Prix. La FIA, avec Michael Masi, a proposé à Verstappen de rétrograder de place pour
le départ suivant pour éviter de prendre une pénalité. Donc maintenant, en Formule 1, on joue à... Deal or no deal? Du coup, le deal proposé, Max Verstappen doit rétrograder d'une place et partir deuxième sur le redépart suite au drapeau rouge, ce qui lui permettrait d'éviter une pénalité. Enfin, en tout cas que l'action du départ soit envoyée vers les stewards et qui engendrerait sans doute une pénalité par la suite. Red Bull accepte. Excellente idée. En s'assurant quand même qu'en partant deuxième, il était bien derrière Ocon et pas derrière Hamilton. Michael Masi, ting, ah, en fait il y avait Ocon qui était présent. Du coup, finalement, en fait non, vous allez partir troisième Verstappen derrière Ocon et Hamilton. Putain la vache, je comprends pas un mot de ce que vous racontez. Allez-y, excusez-moi, reprenez depuis le début, je vous écoute. Au final, nous avons donc une grille de départ. Ocon en pole position devant Hamilton et Verstappen pour ce troisième départ de la journée. Après encore avoir passé une vingtaine de minutes à nettoyer la piste, du coup troisième départ sous ces conditions-là. Max Verstappen a donc jailli de sa position pour prendre la tête de la course suite aux deux premiers virages. Quelques tours plus tard, du coup, Hamilton a rattrapé Verstappen après avoir s'être débarrassé d'Ocon et a essayé de l'attaquer donc pour le dépasser. Encore une nouvelle fois, une très grosse défense, très rude défense de Verstappen, un peu comme au Brésil, sauf que cette fois-ci, sa voiture l'arrière a un peu lâché, du coup, il a fait une petite raquette, ce qui fait qu'il a vraiment coupé à nouveau le virage. Hamilton pas content du tout à la radio, tout ça. Et surtout, du coup, Verstappen a gagné un avantage en temps par rapport à Hamilton. Donc avant le virage et après le virage, Verstappen a gagné du temps sur Hamilton. L'incident a tout de suite été noté par les commissaires, alors qu'au Brésil, il ne n'avait pas même pas été noté. Pour éviter une pénalité, la FIA demande à Max Verstappen de laisser passer Hamilton et de lui rendre la place du coup. Chose qu'il a voulu faire, sauf qu'a priori la FIA n'avait pas communiqué en même temps à Mercedes cette information-là. Et on s'est retrouvé avec Verstappen qui essaye de ralentir sur la droite de la piste, Hamilton qui ralentissent tous les deux, je sais pas trop à combien ils sont tombés, peut-être à 40 km/h. Et à un moment, on sait pas trop pourquoi, Hamilton accélère un peu et prend l'arrière de la voiture de Verstappen. À ce moment-là, ça s'excite dans les équipes, on a de la FIA partout, que ce soit côté Mercedes, côté Red Bull, tout le monde appelle Michael Masi. Michael! Oh, that's funny. Michael! Ça prend donc plusieurs tours à se décider, savoir si Verstappen doit rendre ou non la place à Hamilton, puisqu'il a essayé de lui rendre, mais Hamilton n'a pas voulu passer, sans doute aussi pour éviter que Verstappen ait le DRS dans la ligne droite suivante. Bref, 3 tours plus tard, on demande à nouveau à Verstappen de laisser passer Hamilton, il le laisse passer et le redépasse aussitôt, ce qui fait un petit peu rigoler jaune Toto Wolff chez Mercedes. Chose qui n'est pas autorisée par le règlement, du coup Verstappen aurait dû laisser passer un virage avant de pouvoir réattaquer Hamilton. Donc, 2 événements consécutifs se passent. Chez Red Bull, on demande à nouveau à Verstappen de laisser passer Hamilton. Et en même temps, les stewards mettent 5 secondes de pénalité à Verstappen. Donc, pour résumer, Verstappen laisse passer Hamilton parce qu'on lui a demandé dans sa radio. Et en même temps, il prend la pénalité, donc c'est la double peine pour lui à ce moment-là. Il ne peut pas refaire la même manœuvre que précédemment puisque Hamilton l'emmène vers l'extérieur du circuit, le push à l'extérieur du tracé, pour lequel du coup Hamilton a pris un drapeau noir et blanc, donc une sorte de dernier avertissement avant pénalité. Et à partir de là, ça a été un petit peu la chute, du coup les pneus de Max Verstappen ont commencé à se dégrader, il a commencé à perdre du temps. J'ai oublié d'en parler un petit peu avant, mais on a eu aussi eu 2 VSC suite à des débris de carbone qui ont été laissés sur la piste suite à des collisions entre d'abord Yuki Tsunoda et Sebastian Vettel, puis Sebastian Vettel avec Kimi Raikkonen. Donc à la fin de la course, Sebastian Vettel perdait un petit peu des morceaux de carbone et en laissait un petit peu partout sur la piste. Donc il y a eu 2 VSC pour pouvoir récupérer tous les morceaux de carbone et essayer de nettoyer un peu la piste, suite notamment à des demandes d'Alonso à la radio.
Et donc du coup on va se diriger vers la fin de la course. Hamilton va donc remporter cette course devant Max Verstappen et Valtteri Bottas qui passe malheureusement Ocon quelques mètres avant la ligne. On a failli avoir un podium français pendant cette course, mais malheureusement Valtteri Bottas avait un moteur trop puissant plus le DRS pour réussir à passer Esteban Ocon. Bref, après tout ce fiasco, quelques heures après la course, pour l'accident du freinage, Max Verstappen a pris une pénalité de 10 secondes supplémentaires plus 2 points de retrait sur sa super licence, qui ne change rien au Grand Prix en soi puisqu'il reste quand même second. Il avait suffisamment d'avance pour ça. Je trouve ça un petit peu sévère du coup de sanctionner que Verstappen là-dessus, puisque d'après les images qu'on voit, on n'a pas l'impression qu'il met un gros coup de frein à un moment. Il ralentit progressivement pour essayer de laisser passer Hamilton et Hamilton refuse de passer. Je suis un petit peu mitigé sur cette sanction. Également, il serait bien d'avoir un petit peu plus de régularité. Je ne sais pas du tout si Michael Masi va continuer d'être le race director après cette course, parce que là c'était un vrai fiasco. On est censé être sur le sport automobile ultime, le plus grand sport automobile du monde, sur la Formule 1, et il y a de plus en plus de problèmes avec la FIA, les stewards et les race directors, donc avec notamment Michael Masi, même si je pense pas que ce soit que de sa faute, ou avec des décisions qui sont pas constantes du tout. En fait, entre les grands prix, les sanctions changent, on ne peut pas conduire de la même manière en fonction des grands prix, les pénalités sont pas toujours les mêmes. Au Brésil notamment, on a vu qu'il n'y a eu aucune pénalité, l'incident n'a même pas été noté entre Verstappen et Hamilton. Et cette fois-ci, pour un incident similaire, on a mis une pénalité à Verstappen. Voilà, problème de régularité dans les sanctions à mon goût, ça me gêne un petit peu, c'est dommage de finir un peu là-dessus. J'espère qu'on aura une bonne fin de saison. Alors l'avantage c'est qu'on arrive pour le dernier Grand Prix de la saison avec 2 pilotes à égalité de points. Donc Hamilton et Verstappen pour le titre de champion du monde. Donc ça va tout jouer sur la dernière course, donc ça c'est cool. Mais en même temps la tension est tellement forte que j'ai l'impression que ça peut vite déraper entre les deux et j'espère que ça se calmera. Mais voilà. Très déçu du coup de ce Grand Prix et surtout de la gestion de ce Grand Prix par la FIA, notamment le fait de proposer des deals, des deals aux écuries pour savoir allez tu recules de 2 places et puis on fait pas de sanctions. Hein. Ça là ça me gêne énormément quand même, on devrait avoir un règlement. Voilà, vous avez fait ça, c'est telle sanction et on applique. Que ce soit Hamilton, Verstappen ou n'importe qui d'autre sur la grille, que ce soit les mêmes sanctions à longueur de temps. Voilà, ça me gêne énormément, je suis très frustré et très en colère à la fin de ce Grand Prix suite à tout ce qui s'est passé. Et je regrette du coup que le championnat se détermine dans ces conditions-là. Voilà. Une petite pensée quand même pour finir cette vidéo pour Théo Pourchaire et Enzo Fittipaldi, deux pilotes qui ont eu un énorme crash en F2. J'espère qu'ils se remettront bien et qu'on les reverra rapidement sur les circuits. Voilà pour cette review du Grand Prix d'Arabie Saoudite à Jeddah. Et vous en avez pensé quoi de ce Grand Prix ?